Et si le temps était venu d'investir dans le solaire, dans l'énergie solaire? Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Dites-moi, pourquoi en parler maintenant? Parce que c'est pas nouveau ça, l'énergie solaire avec des hauts et des bas. On sait que c'est compliqué. Il y aurait une opportunité. Pourquoi en reparler aujourd'hui, selon vous? Parce qu'on a eu trois informations qui viennent de tomber, en fait, qui sont très importantes. La première a un lien évidemment avec la guerre en Ukraine. Vous en parliez avant avec la hausse du prix du baril de pétrole. Il y a un projet qui vient d'être montré et annoncé à la Commission européenne le 18 mai, donc il y a quelques jours de ça, qui vise à stimuler la recherche d'énergie renouvelable pour remplacer progressivement, évidemment, la dépendance au gaz et au pétrole russe. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la Commission européenne donc, qui souhaite que la moitié de l'énergie dans l'Union européenne soit de l'énergie renouvelable et notamment solaire à hauteur de 2030. Donc c'est le double de ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, il y a des choses très concrètes qui ont aussi été annoncées. C'est que tous les nouveaux bâtiments qui seront construits dans l'Union européenne devront avoir des panneaux solaires sur leur toit. Alors ça paraît évident, on aurait dû le faire avant, là ça devient de plus en plus concret. Alors il faut que cette proposition soit acceptée. La deuxième nouvelle, elle est tombée hier soir, c'est dire pourquoi c'est intéressant, c'est que vous avez la Chine qui vient d'annoncer qu'elle allait doubler sa production d'énergie solaire d'ici 3 ans. Donc ça c'est très important. Et parallèlement aussi du charbon, ça c'est un peu catastrophique, mais bon, c'est l'énergie solaire et éolien. Et la troisième nouvelle, donc la première, l'Union européenne, la deuxième, la Chine, et la troisième, c'est évidemment le président Biden qui a mis sur la table 2000 milliards de dollars pour doper l'énergie renouvelable et l'énergie solaire et éolienne. Mais quand on parle solaire, on se dit que le pays qui détient les clés, et vous l'avez évoqué, c'est la Chine, parce que c'est fabriqué là-bas. Les panneaux solaires, ils sont fabriqués en Chine. Tout à fait. 80% de la production de panneaux solaires est en Chine. Il faut se rappeler une chose, c'est que comme vous l'avez dit avant, c'est une thématique qui était une thématique dont on parlait beaucoup dans les années 2000. Et en fait, les Chinois ont compris dans les débuts des années 2000 que c'était un business qui pouvait rapporter énormément d'argent. Et je ne sais pas si vous en souvenez, David, mais il y a eu ce qu'on appelait le dumping des panneaux solaires au début des années 2000, oui, et les Chinois avaient baissé drastiquement le prix de leurs panneaux solaires. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire que l'Europe, qui était nettement en avance sur cette technologie, s'est fait dépasser par la Chine. Vous avez eu notamment la faillite en 2008 d'une société allemande, une très grande société allemande qui s'appelait SolarWorld, qui a fait faillite, et les Chinois sont passés devant. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que plus personne n'a envie d'investir dans le solaire. Hein. Et clairement, et on a eu bien sûr des dégringolades sur les marchés boursiers qui ont été absolument catastrophiques. Et en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on a les prix des panneaux photovoltaïques qui sont en train de baisser un peu partout, que ce soit la construction évidemment en Chine, puisque c'est les leaders, mais aussi en Europe. Et on remarque que le différentiel avec la Chine, l'Europe et les États-Unis est de moins en moins important. Et surtout qu'aujourd'hui, et c'est assez malheureux à le dire, mais voire heureux pour ce secteur-là, c'est que vous avez le soutien obligatoire des gouvernements. J'en ai parlé avant de la Commission européenne. Ouais, les aides publiques, sans les aides publiques, est-ce que tout ça est rentable? Non. Actuellement, non. Bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une opportunité, entre guillemets, parce que vous avez les gouvernements qui sont obligés d'investir dedans et obligés de relancer cette économie pour qu'à un moment ou à un autre, elle soit moins chère que le pétrole et aussi qu'elle soit un substitut intégral à l'énergie fossile. Donc évidemment, pour répondre à votre question, David, non, on ne peut pas survivre sans l'aide de l'État, mais aujourd'hui, face à la crise qu'on a en Ukraine, face à ce qui se passe aussi sur le retour de la demande après la crise du Covid, on a ici des gouvernements qui sont obligés d'investir dans la thématique. Et lorsqu'on investit dans la thématique, à un moment ou à un autre, comme je disais, les prix baissent fortement. Et là, ça devient intéressant.
Ouais, après, il y a des problèmes qui restent avec le solaire. Je ne suis pas un expert, mais on sait qu'il y a toujours le stockage, cette énergie, le coût du stockage. Il faut le prendre en compte, hein. Tout à fait, clairement. On sait que le stockage externe, c'est-à-dire le stockage lorsqu'il fait moche, lorsque vous n'avez pas de soleil, eh bien, est assez difficile. Vous avez des avancées là-dessus qui sont Avec des très batteries. importantes, notamment sur des capteurs solaires hybrides et sur des batteries qui utilisent notamment le lithium, qui deviennent de plus en plus efficaces. Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines années, c'est qu'on va avoir une avancée sur le stockage, sur la baisse du prix des panneaux solaires et sur l'utilisation obligatoire des panneaux solaires, qu'on le veuille ou non, parce qu'il va falloir être moins dépendant. Il aurait fallu le faire avant, bien évidemment, mais aujourd'hui, sur le constat de cette dépendance qu'on a face à la Russie, eh bien, ça va être quelque chose qui va être quelque chose d'utilisé et d'utile pour les prochaines années. On se quitte là-dessus juste. John, quelles sont les, les boîtes qui sont leaders dans le secteur? Ce n'est pas des noms qui sont connus, hein. Non, alors ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant à regarder, c'est que vous avez des ETF qui prennent plusieurs valeurs en secteur. Vous avez notamment le TAN, TAN US, qui est très intéressant. Vous avez une société française, un Neoen, qui est aussi Il fait de dans l'éolien. ce, Il vient souvent nous voir, Xavier Barbaro, le PDG. C'est à la fois pour partie solaire, pour partie c'est éolien. un mix, tout à fait. Exactement. Et vous avez aussi un ETF qui est coté en Italie qui s'appelle SOLR, qui est coté en Italie. Et là-dedans, vous avez un mix de plusieurs entreprises dedans. Mais comme vous l'avez dit, on a quelquefois des sociétés qui ne sont pas totalement focalisées dans le solaire. Mais si vous avez un mix éolien et solaire, bah ça fait aussi partie de ce plan de la Chine et de ce plan de la Commission européenne qui va être mis en place parce que c'est une obligation pour faire face à cette dépendance qu'on a par rapport à l'extérieur de l'Union européenne. Allez, point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci beaucoup, John. Bon week-end. Merci David, à vous Ciao, aussi. bye.